Merci d'accueillir notre invité Julien Santini, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Attends. Merci beaucoup. Parce que vous n'avez que le son. Et l'image ? Il y a l'image, c'est vrai, mais bon, les gens sont beaucoup en voiture à cette heure-là, tout ça. Il s'est retourné vers Mélissa qui réalise cette émission et il lui a fait un geste. C'est un geste de rap, ça ? Bah, c'est un geste qui appartient à une autre vie. On peut pas tout dire. Bang bang. Bang bang, absolument. Bien. C'est le nom de l'émission. Alors Julien, pour ceux qui ne le savent pas, t'es humoriste et t'es en ce moment au Petit Palais des Glaces, qui affiche complet d'ailleurs jusqu'à avril. Alors jusqu'à fin mai, mais on est là pour humilier personne, donc. Écoute, non, c'est que ça aussi. Quand tu parles de personne, c'est la concurrence, c'est ça ? T'es en concurrence avec qui, toi ? Nous, je suis tout seul dans mon couloir. Ouais, d'accord. Il y a des prolongations, donc mai, juin, c'est les vendredis et samedis à 19h30, voilà, et puis une petite tournée dans toute la France en même temps ? Tout à fait, il va y avoir des jeudis, ce sera les jeudis, vendredis au mois de mai, et une tournée qui démarre tranquillement. Très bien. À côté de ça, il y a des chroniques radio ? Il y a des chroniques radio à rire et chanson, ouais. Tout à fait. Voilà, qu'on salue d'ailleurs. On salue. Alors, on part du principe qu'on embrasse toutes les radios. Pas toutes. Pas toutes. Déjà, je vais rectifier. On n'embrasse pas tout le monde. Voilà, c'est ça, parce que c'est un peu Maintenant, compliqué. on sait qu'il y a des radios qui pèsent plus que d'autres. Et moi, je suis très très honoré d'être sur une radio qui envoie du lourd. C'est trop c'est chou. gentil. Je sais pas si c'est sincère. Non, mais c'est pas sincère, mais ça a le mérite de partir du cœur. Il sait comment nous prendre en tout cas. T'es humoriste aujourd'hui, tu l'as pas toujours été dans ton parcours. Voilà, on va revenir un petit peu en arrière. Il y a ce job de fonctionnaire dans la fonction publique. On peut le dire. Alors tu dis souvent que t'as travaillé dans la fonction publique, mais tu précises jamais c'est volontaire ou tu... C'est volontaire, et puis c'est aussi ma limite, parce que je c'est pas exactement ce que j'étais censé faire quand j'y travaillais, donc je peux vous dire que j'étais dans une administration, on va la nommer, c'est l'agence régionale de santé. Et puis j'ai travaillé dans divers ministères, et j'étais une sorte de secrétaire administratif, vous voyez les gens qui travaillent dans les bureaux. Et moi j'étais dans ces bureaux là, et j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, et on va dire qu'ils ont pas ils m'ont pas retenu longtemps quand je leur ai dit que j'aimerais essayer de prendre une disponibilité pour rencontrer mon futur public. Ok. Et à l'époque, t'étais quand même t'avais déjà un pied dans le stand-up Oui, en fait, moi j'ai travaillé 10 ans dans l'administration, et les 5 premières années de l'administration, j'ai commencé, les 5 dernières années de mes 10 ans, j'ai commencé à travailler et à faire des scènes de stand-up, à faire des premières parties, à tourner dans des festivals. Et quand après 5 ans, ça a commencé à devenir un peu solide, et j'ai fait ma disponibilité, et je suis parti faire mon premier festival d'Avignon. Ok, trop bien. Voilà. T'étais du genre à faire rire les collègues dans le bureau, ou alors personne ne le savait ? Complètement. J'étais du genre à ne faire que ça. Donc vraiment travailler très peu. Oui. Je travaillais très peu aussi. mais je précise que j'étais quand même gentil. Je voulais pas utiliser l'argent du contribuable et m'en foutre complètement. Mais je faisais tout pour être un bon agent, et très sincèrement, je n'y arrivais pas. Ok, voilà. D'accord. Bon, j'avais une incompétence chronique. Est-ce qu'il y a un truc dans ta vie d'avant, dans ta vie de fonctionnaire, qui te manque aujourd'hui ? Un seul truc ? Oui, je crois que ce qui me manque, c'est un peu, ce sont mes collègues. Ah, c'est vrai ? Oui. T'avais lié des bons liens avec eux ? J'avais des liens très forts avec eux, et on se rend pas compte, vous l'avez sans doute en radio aussi, c'est-à-dire d'avoir ce moment, d'avoir un cadre. Moi j'avais très peur au début quand je suis devenu comédien, de me dire mais toute la journée va être dédiée à ça, mais quand on est comédien on n'a pas déjà tout le temps du travail, et j'avais très très peur. C'est pour ça que les chroniques radio à l'époque m'aidaient aussi à me dire voilà, j'ai cet objectif. Et d'être avec mes collègues à la machine à café, dans les bureaux, mais mes collègues ils étaient extraordinaires. Ils notaient mes dates sur un calendrier. Ils me disaient tu sais que attention, ce week-end tu pars à telle date. Ils me faisaient réciter mes textes, je leur racontais les scènes de la veille. C'était et j'ai eu une chef exceptionnelle qui m'a accompagné en me disant voilà, on sait bien que tu es pas fait pour rester et faire ce travail là, mais on va t'accompagner. On dirait qu'on parle d'un patient psy, mais on va t'accompagner du mieux qu'on peut. Franchement, c'est lourd. Tu as bien amadoué, il t'aime bien. Ouais, j'ai eu un peu de chance aussi, surtout sur la fin. T'as l'impression qu'il s'évadait un petit peu grâce à toi, non ? Je leur faisais du bien, je pense, autant qu'ils m'en procuraient. Ok.
C'est beau, c'est une belle relation. Non, parce qu'on peut imaginer le gars qui a quitté vraiment son taf dans le bureau parce que c'était pénible, que des cons. Mais c'était trop dur, pour vous dire la vérité. Quand j'ai posé ma lettre, c'était au départ, c'était un peu en douceur, c'était une demande de disponibilité. Ça veut dire que je me mets en disponibilité de la fonction publique. Ça veut dire que pendant 5 ans, je tente ma chance, mais si ça ne marche pas, je peux réintégrer. Ok. Et cette demande, je l'ai faite avec mes 2 collègues, Faustine et Nadine, qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue, qui m'ont accompagné. Rendez-vous compte, du 2e étage où on travaillait au 5e qui était l'étage de la direction. Et je peux vous promettre que quand j'y suis allé, j'étais un peu tremblant avec ma lettre parce que je crois que je savais que je voulais faire ça, mais poser l'acte était pas simple. Ah, c'est pas évident. Pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, comment tu qualifierais ton personnage sur scène ? C'est un personnage de beau gosse que je raconte que voilà, c'est gentil de pas entendre vos rires au son. C'est un personnage de beau gosse dans lequel je raconte que voilà, pour moi, j'étais pas qu'un mannequin, au sens je suis pas qu'un physique. Vous aussi, vous êtes très très beau. Il y en a quand même 2 qui sont plus sur les 3 et ils sont en face. Oui, et ils savent avait bien compris que voilà, on a envie de montrer qu'on est autre chose. Et donc, quelle était la question ? Quel est mon personnage ? Je vais te niquer ta promo. Ce qui va se passer, c'est que je vais te niquer ta promo. Tu me l'as déjà niqué. Santini, écoute-moi bien, Santini. Je vais te niquer ta promo. Ça fait plaisir. Ça rappelle les scènes de garde à vue que je ne connaissais que trop bien. Qu'est-ce que c'est l'histoire de mon personnage ? Ouais, parce que là, t'as l'air normal. On dirait que t'es sain d'esprit. Ouais. Mais sur scène, tu fais quand même un peu flipper. Non, je suis. C'est une appréciation qui est hyper subjective et que j'ai trouvé un peu agressive. Elle n'est qu'agressivité, sache-le. Je vais. Je suis obligé de te reprendre. Non, ce que je raconte, c'est l'histoire, d'un personnage, le prolongement de moi-même, qui est l'histoire d'un mec qui cherche à trouver sa place dans un monde dont il croit connaître les codes, mais dans lesquels il n'arrive pas forcément à s'y sentir totalement chez lui. Ok. C'est à quel moment que t'as fait un switch dans ton personnage ? Est-ce que t'as commencé directement dans le stand-up ? T'étais déjà comme ça en fait sur scène ? Oui, je l'étais, j'étais comme ça. Et ensuite, c'était peut-être mon entre guillemets, comment on dirait, mon clown qui s'est affiné petit à petit. Je pense que ma nature, c'était ça. Et après, on se rend compte que c'est tout simplement un travail, un métier, faire rire des gens. C'est aussi de la technique, de l'expérience. Et ça s'est travaillé au fur et à mesure des scènes. Qu'est-ce que tu préfères dans le job d'humoriste ? On a l'impression que tu t'éclates à tous les niveaux. J'ai vu cette petite vidéo, il y en a même, je crois qu'elle est en 2 parties, où t'es, je sais plus où, en province, et tu t'es mis carrément à l'entrée, tu prends les billets des gens, etc. On a l'impression que tout te fait kiffer dans la rencontre avec le public, mais qu'est-ce que tu préfères vraiment ? Ça c'était avec Anthony, mon réalisateur, on s'était dit maintenant les gens aiment bien aussi savoir les coulisses. Il y a pas que la performance sur scène, il y a le fait de savoir comment ça se passe à côté, et puis ça crée du contenu. Aujourd'hui, être humoriste, on se rend compte, on parlait des radios, peut-être des télés, mais la place des réseaux sociaux, elle est énorme, elle est fondamentale, et donc alimenter des contenus, c'est quelque chose qui devient très important. Et à ce moment-là, je fais quelque chose que je pourrais peut-être faire un peu dans la vie, mais je l'appuie un peu plus. C'est vraiment, je sais qu'à ce moment-là, je suis filmé et que je dois jouer mon personnage pour faire un peu le show. C'est pas du tout un moment où je vais être forcément sérieux et où on va attendre des vraies vérités de ma part. Mais c'est de rire et d'être dans une ambiance où j'essaye de montrer que voilà ce qu'est un festival et de faire kiffer les gens avec ça. Tu te retrouves des fois dans le public devant des gens qui comprennent pas ton humour, parce que en fait bien souvent les gens viennent avec d'autres gens, enfin c'est pas que des gens qui viennent de leur plein gré. La question est excellente. Je le dis parce que c'est ta première intervention. C'est pas vrai, c'est faux, Santini. Mais si tu veux vraiment que je te flingue ta promo, Santini, attention. Je vais continuer à t'appeler Santini d'ailleurs. Oui. Rappelle-moi ta question. Excuse-moi. Est-ce que tu te retrouves dans le public devant des gens Non, mais tu vois, tout à l'heure j'ai fait une fait. blague et j'ai essayé de vous la faire. Et j'ai bien vu qu'elle a pas marché. J'ai dit je serai, parce que c'est une vraie blague du spectacle. Non. En fait, on s'est mis d'accord pour des fois ne pas rire à certaines blagues pour te mettre mal à l'aise. Mais tu sais, quand tu m'as demandé qu'est-ce que je faisais comme travail, c'était une vraie blague qui est filmée et tout au Festival de Montreux. Je dis
beaucoup de gens me demandent ce que je faisais comme travail. Je peux pas répondre à cette question. C'est pas que c'est secret, mais c'est tout simplement que je ne le sais pas. Et là, il y a des gros rires. Je l'ai fait tout à l'heure de façon un peu différente. Il n'y a pas eu un rire. Elle va passer. L'expérience fait que pas. je continue. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est une rencontre. Écoute, pour te dire honnêtement, de moins en moins. C'est-à-dire vraiment, notamment depuis septembre, j'ai vraiment, j'ai le sentiment que les gens viennent, sont au courant, ont envie de voir ça. Donc ça se passe très bien. Et après, les moments où ça passe pas, c'est jamais un moment où ça passe pas du tout et un moment où ça passe totalement. C'est un peu des deux et il faut savoir être à l'écoute et tant mieux qu'il se passe ça. Ah mais comment tu fais? Parce que tous les humoristes qu'on a reçus, quand ils font des sketchs, qui s'entraînent dans les comedy clubs et tout, ils testent leurs blagues. Mais le problème, c'est que toi, en premier abord, on sait pas trop. Tu vois, genre on regarde, on sait pas. Au final, on continue, on se tape des barres, mais on reste toujours dans le flou. Et du coup, t'as un peu niqué toute la base. Comment tu fais toi pour tester tes blagues, pour savoir si elles fonctionnent du coup, ou si tu dois totalement arrêter? C'est vrai qu'ils ont une démarche différente parce que eux, ils travaillent surtout beaucoup aussi sur l'actualité. Tu vois, c'est-à-dire ils se disent on va tester des blagues par rapport. Il faut bien expliquer que les réseaux, il te faut des impros pour ne pas lâcher des vannes du spectacle. Tu verras rarement les vraies vannes, tout simplement parce que ça a le prix de la place. Donc eux, ils travaillent sur l'actualité et moi, c'est pas ma matière parce que l'actualité m'emmerde. Donc je vais pas là-dessus. Moi, honnêtement, j'arrive avec des passages que j'ai extraits du spectacle qui sont bien entendu, si le spectacle c'était 10 moments, j'arrive avec deux qui sont vraiment faisables en comédie club et ces 2 moments là je m'autorise toutes les impros possibles. Je sais que j'ai une entrée, une sortie, j'ai un chemin et tout le travail consiste à faire croire qu'on ne sait pas où on est, tout simplement parce que c'est la seule matière qui m'intéresse. Donc je te dirais quand même assez souvent que c'est en maîtrise, mais comme tu vois de la magie, moi j'ai pas envie d'expliquer le tour. Donc si ma foi les gens savent pas forcément et qu'il y a un doute possible, tant mieux. Ok, d'accord. Ça me satisfait comme réponse. Non, mais c'est important de préciser à tous les gens qui peuvent aller te voir en comédie club que c'est pas le contenu du spectacle et que qui vont pas. Enfin, c'est l'esprit, mais c'est pas forcément tout ce qu'ils vont retrouver. D'ailleurs, je crois que tu fais beaucoup de comédie club. Enfin, il y a quelques mois, en tout cas, j'étais dans un podcast où tu disais que tu faisais énormément de comédie club. Ça continue, ça ? J'en fais. Quand je dis énormément, c'est par rapport au rythme que j'avais avant et en venant de Lyon où j'en faisais pas, c'est énorme. Mais tu sais, tous les stand-uppers par rapport à des stand-uppers qui charbonnent beaucoup, moi je suis pas du tout dans celui qui en fait le plus, mais je fais à peu près une vingtaine de scènes dans le mois. C'est pas mal. Ça peut consister en plusieurs par soir. Mais oui, je l'ai fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est même un peu limite addictif, donc il faut savoir réduire la cadence aussi. Ok, tu le disais, tu viens de Lyon, t'es corse de base, t'es arrivé à Lyon. C'est ça. Et à Paris depuis 1 an et demi, c'est ça ? Exactement. Qu'est-ce que, depuis que t'es là, maintenant que t'as une petite expertise de la capitale, qu'est-ce que tu détestes et qu'est-ce que tu aimes à Paris ? Je déteste le métro parisien. Je déteste le côté speed à tous les niveaux. Je suis devenu parisien extrêmement rapidement. Je peux très très mal me comporter. Par exemple je crois que je peux râler à la barbe des gens sans culpabiliser une seule seconde. Parce que j'estime que cette valise, elle n'a pas à être placée comme ça. Ça pète les couilles. Voilà, ça, je me surprends à pouvoir peut-être le lâcher, pas au même niveau sonore, mais un peu. Donc je me dis, je m'intègre, et ça c'est très important. Moi j'appartiens à une famille où il fallait s'assimiler des deux côtés, enfin plutôt du côté de ma mère, donc parce que du côté de mon père en Corse, on pense qu'on est les rois du monde. Donc ça c'est ce que je n'aime pas trop, le fait que tout est un peu loin. Tu vois, les studios des radios dont on parle, ils sont et ou même ici peut-être vers Boulogne, mais Boulogne est à 1h30 de Tours. Il faut bien en fait. parler de Boulogne. C'est vrai. Il faut bien parler de Boulogne. Et Boulogne, ça a le TFC, le club de tennis le plus connu de Paris. Tu vois, il est à Boulogne. super équipe de hockey aussi. C'est une putain. Et alors 2 secondes. Pause. Alors il faut pas me lancer. Il faut pas me lancer sur le hockey. Demande-moi 2 trucs, un truc. Une anecdote sur l'équipe de hockey, s'il te plaît, de Boulogne. Demande-lui. De Boulogne. Mais tu sais qu'elle a fait du hockey à Boulogne, hein ? Je le sais.
Vas-y. Non, tu le sais pas. Tu le sais pas. Si tu le sais, c'est que t'es calé en hockey. Une hein. anecdote. On va s'arrêter là parce qu'en Non. fait c'était une blague. Je ne connais rien J'en étais sûr. à cette équipe J'étais sûr. de hockey, mais je vois qu'apparemment il faut le respecter. Donc moi, encore une fois, je veux pas qu'il y ait de malaise. Putain, j'étais content. J'étais trop content pour elle parce qu'elle nous parle tout le temps du fait qu'elle a fait du hockey pas longtemps. Je me T'as suis fait dit, du hockey sur glace. Ouais, sur glace, ouais. Quel était ton poste? J'étais là. Mais en vrai de vrai, ouais. On m'a jamais fait jouer. J'avais 18 ans, je jouais avec des garçons de 13 ans. On m'a jamais respecté dans ce métier-là. Est-ce J'ai que- pas duré, ouais. Non, j'ai pas duré. C'est terrible. Écoute, qu'est-ce que j'aimais sinon? Je reprends sur la question. Qu'est-ce que mais j'aime? tu nous as dit tout ce que t'aimes pas, mais pas ce que C'est t'aimes. d'être avec vous. Ouais. Là, c'est-à-dire. Non, mais ça. Bien le dribble. Ça, entre autres. Aujourd'hui, c'est une journée, j'ai eu la chance de passer deux castings. Je vais jouer demain. Demain, je vais avoir une lecture pour une pièce de théâtre à la rentrée. Vendredi, samedi, je vais jouer mon spectacle. Ça, c'est Paris. Donc finalement, le côté un peu speed, parce que c'est ça, c'est entre ce que. Ouais, ça va vite, tu as il y a raison. plein de trucs à C'est faire. bon, c'est Tu mauvais l'aimes, côté. Ouais, j'y ai finalement. pensé. Sur le côté speed, je suis paradoxal. Sur le métro, je maintiens. Ouais. C'est pas. Ah, c'est vrai? Il n'est pas insupportable. Ah, si, mais là, ça s'empire. T'es arrivé à la mauvaise année Mais là, parce qu'avec c'est les terrible. Jeux Olympiques, c'est vraiment pas facile. Mais là, alors on va parler aussi des Jeux Olympiques. Moi, ma question c'était les Ouais, on peut en apparts parler, hein, et si tout. tu veux. Enfin, je mettrai pas mon appart en location. Ah. Ouais. Et personne ne t'a demandé, Julien. C'est le reproche que je ferai à cette émission, c'est qu'il y a quand même au final très peu de questions qui me sont adressées. Ah, je vais crever. Est-ce que tu voudrais faire acteur? Oui. Ouais? Dans Oui. quel genre de film? Il y en a plusieurs. J'aimerais bien un film comique au départ. Ouais. Et puis après, j'aimerais bien mon chat au pantin pour qu'on puisse dire mais le bâtard, putain, il m'a Putain, tiré il là. sait aussi faire ça. Et surtout non, vraiment mon Film rêve, d'action. film d'action et film d'espionnage. Ah, bien. Ah, c'est vrai? Film Tu d'espionnage. voudrais être quoi, toi, dans les films d'espionnage? Un agent secret. Un agent secret, un genre agent en mode comme Bureau des James légendes. Bond un peu, non? Bureau des légendes. Jason Bourne? Jason Bird, c'est très action, c'est le beau mec et tout. Vraiment, l'officier de liaison. Moi, je te vois un peu comme le méchant. Ouais, je lisante. Ouais, je te vois bien faire le méchant. Ah, Le tu viens méchant. de lui gâcher son délire là. Non, j'adore. Ah Tu bon me vois comme le méchant? Ouais, mais tu sais, méchant, ça tu sais, pourrait qui a un fonctionner. plan vraiment machiavélique. Mais c'est drôle parce que moi, et je te vois pas comme un méchant, mais je t'identifie. Je pars sur un mauvais. Ah là là, oui, oui, oui. Les gens ne voient pas en fait. En plus, Non, pourquoi ils elle voient dit ça? pas, ils voient pas. Ah bah si, moi je Mais comprends. je pense mais qu'ils on peut- entendent. On peut expliquer Non mais aux gens attention parce que là on va penser que c'est un départ de racisme et c'était un départ de très racisme. clairement ce que je souhaitais exprimer, mais que je suis dans le temps du regret. Donc je demande Je une suis dans le seconde temps du regret. chance. On va te- non, on Pour va me faire t'offrir- pardonner. on va t'offrir une seconde chance. Donc tu l'imaginais quand même avoir le rôle du méchant. Moi, je me voyais comme un agent au service de son pays, mais si tu me vois dans ça, tu sais quoi, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que j'exprime peut-être autre chose que ce que j'entends de plutôt gentil drôle, tu vois. Mais souvent les vrais méchants, c'est pas forcément les mecs qui ressemblent aux Bah méchants. ouais. T'as Tu vois tout à fait raison. Toi tu ressembles à un gentil, t'es peut-être une sacrée salope. Alors, à côté. ce qui est fou, c'est que tous les mots sont permis apparemment, et moi, depuis le début, j'étais en mode. C'est pas nécessaire ici, tu peux te lâcher. Alors, salope, je vais quand même te retourner le compliment parce que. Mais tu sais, Parce qu'ici moi je vais t'expliquer un truc, c'est que ce mot-là, la personne qui l'utilise le plus autour de la table, c'est Olivia, et elle Ah le oui. dit vraiment comme un compliment. Et Mais c'est une virgule C'est même. ça, devenu Olivia. comme ça. J'aime bien ma petite salope. Voilà. Quand elle arrive, des fois au bureau, ça va, les petites salopes, et nous, ça nous choque pas plus Non, que ça. non, ouais, non, genre, c'est que- quand Ouais, il moi, à redresse partir- même les épaules. Non, mais à Papa, partir du moment où on est OK, tout, moi, je. L'important, je c'est le consentement. L'important, c'est le consentement. Ouais, voilà. Et j'accepte désormais, et pardon si je l'ai mal pris. Voilà. Tu l'avais mal pris? Non, pas du tout. Ah bon J'ai ressenti ça. Ta vie, elle est juste horrible. Non, Bon, c'est bien, du coup, passe un dans bon tes, moment. dans tes sketchs, tu fais des petites phases un peu limites comme ça. Oui. Tu Est-ce que vous êtes virevoltes. venu voir mon spectacle? Ben non, pas encore. non. Est-ce qu'on est en train d'assister à une interview sur mon spectacle que vous n'avez pas vue? Alors je t'explique ce qui se Allez, passe. Je ça connais dégage. tout de toi, moi. Je connais tout de toi. Je connais tout de toi. Dans mon spectacle, t'as raison, Olivia. Il y a des phases comme ça. Évidemment, j'ai un petit extrait. Je vois qu'il y a une petite fois, c'est quelle origine? Oh, la Martinique! C'est génial! Ça pourrait s'applaudir, mais pas envie. Mais c'est génial parce que moi aussi, enfin, je viens pas de Martinique, hein. Ou alors, je t'aurais quand même bien fait travailler pendant des
Voilà. Ouais. Là où t'as failli partir avec Merci Barou pour tout cette à Il l'heure. allait glisser. Ça me Il touche s'apprêtait beaucoup à glisser. de sortir mes meilleurs tubes. Non, mais on adore. Moi, Ça, c'est un tube que j'ai tous les jours. Ça m'a fait grave rire. J'ai grave kiffé. Même Baro, il a grave kiffé. Ouais, non, franchement, ça m'a fait rire. Tu sais ce qu'elle nous a dit, je vais te faire une confidence tout à l'heure, on était dans le bureau et Barou il dit je culpabilise quand même un peu de rigoler mais c'est drôle et Olivia elle a dit moi y a pas de problème c'est mon côté blanc qui a rigolé puisqu'elle est métisse. Voilà. Alors métis, ça ne se voit pas du tout. Donc tu n'appartiens pas à notre peuple. Mais ce que je veux dire, Là, ça va trop loin sur le service public. tu sais que j'ai quand même eu un commentaire sur cette vidéo de racisme. Hein. Ah bah Hein oui, je me doute. Je l'ai eu. Mais le ça commentaire. va pas Et de me il m'a regarder fait comme ça. péter un câble. Mais ça t'étonne. vrai, Attends ça pourquoi t'étonne vraiment? Oui, Ah ouais? je te promets. Je suis Pourquoi pas ça étonné, moi. t'étonne? Bien sûr. Mais parce que ça me paraît inconcevable de pas comprendre qu'on est au 18e degré. Bah non, il y a des gens qui ont du mal avec le second Bah degré. ouais. Déjà, le second, alors si tu vas jusqu'au 18e. C'est ça. Mais c'est aussi le truc des réseaux de mettre des vidéos d'1 minute d'un mec qui te souhaitait pas dans son fil d'actualité. Tout ça paraît. Le contexte est très agressif. C'est très intrusif en fait sur les réseaux. Donc c'est ça Les mecs qui sont explique. pas forcément prêts pour. Bah, Ils ont dépend. pas envie, ils ont rien demandé, ils voient le truc et ils disent mais c'est qui ce connard Ouais, ouais. Bah oui, c'est ça. C'est qui oui, cette ils sont petite passés une salope sale Enfin là journée. pour le coup de l'autre côté tu Ouais, vois. pas dans le bon sens. Cette catin, tu peux dire catin, Ouais, catin, ouais. c'est péjoratif. C'est qui cette catin et pour le coup bon écoute ça va j'en ai eu qu'un. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout, du coup? Alors là, je Ouais. sais pas si je suis sur la bonne radio pour exprimer un propos philosophique hein, Ah les si, amis. si, Bon t'es sur la comment bonne ça? radio. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais parce qu'ici c'est une Qu'est-ce qu'il radio. veut dire par là? Qu'est-ce Mais que ici t'essayes de dire c'est une radio de la street quoi. Ici c'est du tout. Les gens parlent sur ma gueule, ils seraient de mon bar. Ouais, je rêve. Et on n'est pas. Bon, écoutez, je plaisante. On va. Non, est-ce qu'on peut rire de tout En on tout peut- cas on- est-ce que tu t'interdis on des peut- choses? Ouais, est-ce que tu t'interdis des choses? Oui, mais tu sais, je me faisais tout à l'heure, j'avais une réflexion tout seul avec moi-même que je trouvais brillante en arrivant à la radio. Je me disais, mais même dans la rue, on ne dit pas, on s'interdit des choses. Ouais. Même nous dans nos vies, c'est normal. On vrai. est en société, donc tu crois que nous, dans une salle de spectacle, mais bien entendu qu'on fait attention à ce qu'on dit, plus que jamais quand même. Mhm. Je suis au fait de ce qui se passe. On est vigilant. Maintenant, ça reste un moment où pendant 1h30, on est dans une salle, des gens ont payé pour vouloir voir quelqu'un prendre sur ses épaules, en respectant une convention, fait beaucoup de mots, là. une charge comme quoi de la société, Ok. c'est-à-dire de voir que je vais être le raciste, je vais être celui qui est fou, et c'est ça la définition de la catharsis. Mais c'est pour ça que c'est compliqué de prendre ces moments-là qui appartiennent vraiment Ouais. à un moment avec un public choisi en quelque sorte, puisque Bah c'est ouais. eux qui ont décidé de payer, et de prendre ce moment et de l'exporter sur les réseaux sociaux et tu vois, de c'est risqué. le proposer à tout le monde. Et attention, il faut bien préciser aussi autre chose, c'est que là c'est un autre contexte, on n'est pas dans le spectacle, on est dans un comedy club Ouais. où les gens ne savent pas ce qu'ils vont voir. C'est vrai. Alors ça change rien à la vidéo parce que je te dis la vérité, je pourrais faire la même dans le spectacle, mais on est dans le cadre d'un plateau d'un comedy club. Ok. Ok. C'est important de le préciser. Bah nous on a adoré, on a rigolé. Vous êtes et on des s'est amours. pas senti attaqué. Mais parce que vous êtes brillants, vous êtes Ouais, et intelligents. on n'est pas martiniquais, donc Vous on a étiez, rien à foutre. vous étiez en train de faire un clip de R&B avant que j'arrive. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est quoi les origines alors justement? Moi c'est Togo. Togo. Ouais, Togo et mon J'ai- père français. Tu sais ce que m'inspire le Togo? Je crains le pire. Tu crains rien du tout, j'ai rien à dire. Mais donc le Togo, ok. Ouais, Togo. Et toi? Moi, le Sénégal. Sénégal? Ouais. Alors ma grand-mère est née à Dakar, paternelle. Je suis vraiment Non, content c'est de. pas vrai. C'est dit que de la merde. Écoute-moi bien. C'est vrai? Ma vie, que c'est vrai. Maintenant, là où je suis un peu gêné, c'est que je ne dirai pas le travail du papa. Allez. Puisque T'as pas vu, j'ai rien dit, mais je non, savais, il allait dire un truc. mais sauf que si elle s'est retrouvée à naître à Dakar, Ouais. Y a c'est bien bien pour des une raison. raisons. Je demande à ce que ce moment sorte parce que je ne veux pas que dans ma bio sorte. Nous n'étions pas au courant de ce qui se pratiquait. Écoute-moi bien, s'il y a un morceau qu'on va extraire et qu'on va mettre sur les réseaux, ce sera celui-là. Celui-là. Mon attaché de presse est à côté, tel un lion. Et je viens de montrer que je pèse dans le game en disant attaché de presse. Car qui ici autour de cette table a un attaché de presse? On a un attaché de production là, une attachée de production. C'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose. Ah, c'est pas le même C'est pas la level. même chose.
Dommage. Par C'est contre, vrai que j'ai marqué un peu. Pas ce petit sourire-là avec moi. as-tu un service juridique qui s'occupe de toi? Nous avons ici à Ah. Radio France un sacré service juridique. Alors c'est assez drôle que tu m'emmènes sur ce terrain. Ouais, d'accord. Parce que je n'ai pas de service juridique. Voilà. Ok, Mais ça j'en me aurai un rassure. bientôt. Ne serait-ce que pour être à égalité. Et as-tu eu déjà dans ta carrière des problèmes juridiques? Ah, As-tu un casier? Alors, la fois où j'ai volé à l'étalage, Ah, j'adore cette expression. il a mis des guillemets. la vraie question est quand même, est-ce que j'ai un casier? Ouais, t'as un casier ou pas? Putain, non. Non, c'est Non, d'accord. écrit. Ah non, t'en as pas? Comment ça c'est écrit? Non, Je rigole. mais non, j'ai pas de casier. Mais attendez, j'ose espérer que vous sauriez si, parce que vous recevez des gens qui ont des casiers. Bon, Oui, tu sais, peut-être. nous, on n'est pas. Non. On n'est pas très regardant On n'est sur pas ça. dans le jugement ici. Non. Et c'est là où j'aime cette France. Je n'ai pas de casier, les amis. Non, mais t'as fait des larcins un peu. Et tu sais que pour être titulaire de la fonction publique Ah oui, c'est d'État vrai, comme c'est vrai, j'étais, c'est vrai. tu ne peux pas avoir un C'est casier. vrai. Oui, mais ça fait quelques années que t'as arrêté, donc t'aurais pu Entre garnir deux, ce ouais. casier un peu après. Je reste en disponibilité. Surtout que maintenant t'es un peu dans le show business. Ah, on sait qu'il se passe des choses. Écoute, Baro Hachem, j'ai pas de casier. Quoi? On traduira plus tard. Est-ce C'est que- bon, on coupera qu'est-ce qui a- ça au montage. Qu'est-ce qui a changé depuis que t'es connu? Enfin, depuis que tu fais ce que tu fais? Ce sont des gens qui me sollicitent déjà Mhm. sur les réseaux. C'est donc beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Ce sont des gens qui peuvent me reconnaître. Ok. Et puis ce sont des belles opportunités, sans mentir encore une fois, comme le fait d'être ici aujourd'hui, de pouvoir travailler et de pouvoir faire partager ce spectacle. Donc c'est des plus et des et du moins. Ok. Et ton rêve, ce serait de te produire où? J'ai pas du tout le rêve de l'Olympia, par exemple. Ou alors j'aurais le rêve de faire 20 Olympia, parce que faire un Olympia, si tu loues quand même la salle assez cher, tu peux le faire. Ça n'a aucun sens. Non, c'est de jouer dans... Moi, si tu veux, malheureusement, c'est presque un regret, parce que j'ai grandi à Bastia, et de jouer dans le théâtre dans lequel j'ai vu tous les spectacles qui m'ont donné envie de faire ce métier, sachant que ce théâtre est en travaux actuellement, je pourrais plus m'y produire dans le souvenir que j'avais. Ah. Donc c'était plus de jouer dans ce théâtre que dans une salle dite prestigieuse, essayer de faire des projets épanouissants, comme tu parlais tout à l'heure, d'acteurs, de comédiens au théâtre. Ça, ce serait extraordinaire. Ce serait vraiment mon rêve. Ok. Elle en parlait tout à l'heure, mais il y a des... Parce que tu parlais de casting, il y a des projets dans le cinéma ou c'est trop tôt pour C'est en des parler? projets, non, que ce soit des projets et des castings pour le faire, on peut tout à fait en parler. Après, après ce sont des castings. Eh, c'est Donc, que nous, on connaît pas ça. C'est comment un casting là pour faire du cinéma en Purée, 2024? c'est incroyable. C'est compliqué. pour réussir à passer un casting. Ouais, non, le mais même casting, ça se comment passe ça se comment? passe Le déroulé, Alors, quoi. il y a deux temps. On l'explique. Premier temps, déjà, c'est très compliqué de savoir qu'il y a un casting. C'est impressionnant, ça, déjà, de le savoir. Et puis un casting qui est dans la vibe de ce qu'on fait, Ok. qui n'est pas éloigné de ce qu'on a envie, ou tu vois ce que je veux dire. Ça, déjà, c'est difficile. Et puis après... C'est quoi? C'est bouche à oreille ou c'est Oui, sur Internet me que tu concernant, hein, Ok. que c'est des gens qui ont soit vu le spectacle, soit entendu parler de l'émission de Ok. télévision en bande organisée, et donc ça va circuler, et puis à un moment il va y avoir un casting qui se fait, et après faire un casting, écoute, j'ai peu d'expérience encore en la matière, mais j'ai découvert là récemment tout, quoi. Il peut se jouer le fait que ça se passe très très bien et on me met à l'aise, comme le fait qu'on me met pas du tout à l'aise, et que j'ai l'impression que, et ça beaucoup de gens, c'est Alex Lutz qui en a parlé le mieux dans son sketch du directeur de casting, et que là on se dit mais quel est ce rapport où on sent bien que le pouvoir est d'un côté plus que de l'autre, et en même temps ça s'est très bien passé au final, parce que ce qui nous relie c'est la passion du jeu, et quand les directeurs de casting ont vu à quel point j'aimais ça, et que ça se passait bien dans la scène, ça change, mais c'est impressionnant de découvrir cette ambiance. Je la découvre puisque ce sont mes premiers, et donc voilà, ça peut tout être le casting. Ok. Il y a des choses que tu as refusé de faire déjà. Oui. Comme quoi, certains projets, genre des Tu émissions. comptais juste dire oui et rien dire derrière? Des blazes là. Non, parce que c'est délicat. C'est délicat. Non, c'était peut-être des propositions dans lesquelles moi en plus je suis pas le seul à pour faire les jolies choses que je peux faire. Je suis entouré. Je parlais tout à l'heure de mon attaché de presse, de ma productrice. Il y a un entourage, et donc ils reçoivent aussi des choses pour moi. Et puis ils se disent tiens, on pense pas en concertation que ce soit le moment maintenant dans la carrière de pouvoir faire ce projet-là.
Donc c'est dur de dire non parce que j'aimerais pouvoir tout jouer, mais dans ce cas-là, je dis non. Ok. Très bien. Julien Santini, avant de se quitter, C'est déjà préparez-moi parce que j'ai toujours eu un problème avec les séparations. Les séparations. Non, mais après, les adieux. attention, tu peux rester autant de temps que tu veux là avec nous, il n'y a pas de problème. Nous, on fait l'émission jusqu'à 18h45. C'est vrai. Donc, Ouais. si vraiment Avant tu veux rester, de partir, je voudrais dire j'ai adoré être avec chacun et chacune d'entre vous. Avant de partir, justement, je sais qu'il y a un sujet bouillant d'actualité, puisque tu adores ça, sur lequel tu voulais absolument t'exprimer. C'est Aya Nakamura en ouverture des Jeux Olympiques. Alors là, c'est le beau piège qui se referme sur moi. Parce que tout à l'heure, en régie, vous êtes formidable. Ça, on sait pas si l'interview va être mythique ou ma dernière, en fait. Et j'ai dit, je me suis enflammé tout seul. Genre, le mec est interrogé en disant en régie, vous vous rendez compte, les polémiques, il y a... Non, bah écoutez, oui, on le dit. Il y a une polémique en ce moment qui paraît complètement folle. Parce qu'en plus, l'histoire, c'est que Aya Nakamura devrait, parce que je crois qu'elle a pas encore dit oui, en plus. Ouais, le pire, c'est qu'elle a même pas encore dit oui. Elle a pas encore dit oui, donc c'est quand même énorme. A été proposée. Je crois qu'ils lui ont proposé Macron. De chanter, effectivement, une chanson d'Edith Piaf. Je pense que c'est même juste une petite proposition comme ça. C'est une éventualité, quoi. Et je disais que si on se rend compte d'un point de vue artistique que la rencontre est folle et promet d'être incroyable. Entre une artiste qui est la plus streamée, je crois, l'artiste français de la plus streamée, qui s'exporte le plus en tout cas, à l'international, qui mettrait sa touche sur une chanson aussi France d'Edith Piaf. Ça promet d'être dingue artistiquement. Donc la question est pourquoi faire une polémique après juste un truc où déjà on va savoir si elle est OK et si elle a envie de le faire. Et si elle a envie de le faire, ce sera certainement un beau truc pour plein de gens en cérémonie. Une cérémonie, ça va être mythique. Donc moi je lui souhaite qu'elle le fasse si c'est ce qu'elle a envie de faire. C'est une belle phrase. On terminera là-dessus. C'est beau. Non, tu peux réitérer les compliments que tu nous as fait avant pour terminer. Je vous promets, il y a deux, je vais te dire très sincèrement, j'ai adoré ton côté journaliste à toi, et j'ai adoré votre vibe, vos physiques, ce que vous êtes, et ce que tu ne représentes absolument pas. Et vous deux, vous m'avez emmené dans... J'étais chez Niska, j'étais chez Nino, j'étais en... Enfin voilà, je vous ai aimé très fort tous les trois. Merci du fond de cœur. Ça va les clichés, c'est bon? Ça va les clichés? Les noirs ils aiment le rap, les blancs un peu moins? Je rends l'antenne et je réponds à l'IGPN qui me prend en garde à vue. Comme ça les clichés sont pour tout le monde. Bon, on vous rappelle quand même que Julien Santini est venu aussi pour faire sa promo et qu'il y a un spectacle en ce moment au Petit Palais des Glaces. Malheureusement pour vous, si vous voulez y aller très rapidement, c'est pas possible parce que c'est complet jusqu'en mai. Après, il y a des places au marché noir. Quand je dis marché noir, je cautionne pas le terme et je te bloque dessus alors que tu n'y es pour rien. Oui, tu ne regardes que Baron. Des places sont à vendre et voilà, c'est un marché dont il faut accepter. Il fait partie de la régulation. Genre, ça prend combien? Il y a une cote en ce moment? J'ai appris qu'il y avait des places à 165 € et cette information est fausse. Ouais. Ah, d'accord. Ok. C'est bien ce qu'on se disait. Non, Il n'y en a pas. Il n'y a pas de place au marché noir. Pas du tout. D'accord. J'étais content pour toi, tu vois. Tu es un amour. J'étais vraiment content pour toi. En tout cas, si vous voulez aller le voir, ça se passe au Petit Palais des Glaces. On l'a pas dit, il n'y a pas vraiment de nom, c'est Santini tout simplement. C'est Santini parce qu'on est parti du principe que mon nom c'était un putain de nom de scène, donc on n'avait pas besoin de se fouler. C'est vrai, c'est beau. Bravo. Merci beaucoup. Julien Santini d'être passé nous voir. En tout cas, tu reviens quand tu veux, avec plaisir. Merci beaucoup.